Bon, bah merci d'être venue Bienvenue chez finalement. Take Care Ah, t'as vu. avec Laure. Merci Sam. Merci mon Faut amour. cliquer là. T'as pris ton lunch? Oui, c'est bon. Merci assistant Sam. Merci pour le café. Parce que habituellement, c'est elle mon assistante. Pas vrai. Ah, c'est vrai, attends. Bon, allez, c'est parti. Wouh. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Take Care avec Laure. Take Care. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'ai la chance et l'honneur d'avoir quelqu'un de très cher à mon cœur qui s'appelle Emma. Salut Emma. Salut Laure, ça va? Bah oui, merci d'être dans ma vidéo YouTube. Bon, t'es la deuxième, t'es pas la première. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, il a fallu que je rigole une bonne fois pour toutes, c'est Ça bon. sort. Oui. Bon, faut décompresser. Donc voilà, donc salut Emma. Je suis vraiment contente de t'avoir. Dis pas salut Emma. Salut quoi? Salut mon ami. Ah, mais quoi? Je te dis quoi? Refais Salut salut. quoi? Salut toi. De toute façon, il faut bien que les gens sachent que tu Mais- t'appelles Emma. Je veux dire. Allez, on y va. Merci d'être dans ma vidéo YouTube. Je suis contente. Je suis très reconnaissante. Je serais contente. Bon, t'es ma deuxième invitée, t'es pas la première. Ouais, je suis déçue. Mais, Rachel, tu m'as volé la première place. mais ça change pas la place que tu as dans mon cœur. Merci. Donc voilà, donc je trouvais ça cool aujourd'hui Bien. de faire cette vidéo avec Emma. Donc Emma, faut savoir que c'est une amie très chère à mon cœur. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? 4 ans, 5 ans. Ça fait 4 ans, ouais, à peu près. Hein. Il y a des questions pièges ou pas aujourd'hui? On va voir. Où c'est qu'on s'est rencontrés? Comme ça, par exemple, j'avais déjà oublié. On verra après, mais... Non, mais comment on s'est rencontrés, Emma? Ah non, tu me poses déjà une question? Attends. Alors, comment on s'est rencontrés? Attends, non, mais attends. Parce que moi, bon, moi, mon souvenir, c'était Plénitude, mais toi, ton souvenir, c'est UMCI. Donc, déjà, on n'a pas le même souvenir. On voit déjà qu'il y a une différence. Mais bon. Bref. Et par contre, tu m'as demandé d'aller boire, de faire une marche. Ouais. Et puis, genre, c'est cool et tout, parce qu'en fait, ce que tu sais pas, je pense. Mais moi, j'ai le souvenir, c'est la première fois que je t'ai vue à l'église Plénitude. Et puis, c'est toi qui es venu vers nous. Tu nous as parlé à moi et à Romain avec Sam. Puis, je t'ai trouvé super agréable, ouverte et tout. Donc, et j'ai dit, elle est sympa. Puis, je t'avais déjà vue sur les réseaux sociaux. Mais j'avais déjà vu passer des choses et tout. Puis, je dis, elle a l'air cool. Ah ouais. Et ce qui est beau, c'est que des fois, il y a des gens, je vois comme ça, je me dis, ils ont l'air cool. Puis, je sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, je suis amenée après à connecter avec eux. Puis toi, quand je t'avais vu, j'ai dit, elle a l'air vraiment d'être cool et tout. Et puis bref, donc oui, Tu tu m'as m'as déçue avec invitée. le temps, ça va? Non, C'est ça toujours va. cool et sympa. Ça va. Encore plus cool, même. Ah ouais, ça va alors. Et puis tu m'as invitée, on a été faire une petite marche. Et d'ailleurs, dans cette marche, Tu t'en tu souviens? m'as, bah oui, Posé plein tu de m'as questions. dit, mais Ouais, c'est ça. tu m'as dit, parle-moi de toi, dis tout. Ah ben d'accord, on commence. Et là, moi, Ouais, j'étais je comme, vois. mais moi, je dis rien en fait d'habitude, donc Ah, moi j'aime trop ça, poser plein de questions. c'est vrai. en C'est bien plus. pour ouais. C'est ton point fort. C'est mon point fort. Mhm. Mais ouais, écoute, et puis ouais, moi je me souviens que je t'avais vu à MCI et tout. Ouais. Puis c'est ça, j'ai eu envie de connecter avec toi, apprendre à te connaître. Et puis bon, finalement, tu vois, Voilà. cette première interview m'a convaincue. Donc, Je suis là encore aujourd'hui, c'est que quelque part j'ai passé les étapes. c'est les étapes. Non, mais Ouais. c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'étais contente d'avoir Emma dans la vidéo, enfin dans la vidéo, Ouais, dans de faire l'émission. cette émission avec De toi. take care. Take care. Parce que we have to take care de notre amitié. Yeah. Et comme je le dis, Emma, c'est une de mes amies, mais on est super différentes en fait. Et finalement, on est différentes. et en fait, C'est vrai en plus. en passant à cette émission avec toi, j'ai réalisé que la plupart de mes amis sont différents de Sont moi opposés. en fait. Ouais. Ouais. Et même, je dirais même plus, la plupart de mes amis ressemblent à mon mari. Tu vois. Et Emma en particulier, toi, c'est vrai que dans ta personnalité, tu ressembles beaucoup à mon mari. Bon, en plus féminin, bien sûr. Hein. Et en mieux quand même. Tu ne diras rien. Bien sûr que non. Mais ouais. Mais c'est vrai en plus, et c'est ce que on disait ça tout à l'heure. Mais je pense que le Seigneur sait pourquoi il fait ça. Exactement. Le Seigneur sait pourquoi il fait ça. Mais c'est sûr que nous, on est hyper différentes. On est hyper différentes. T'as reçu Rachel il y a pas longtemps sur ton podcast et elle parlait justement du côté plus vous avez parlé plus des introvertis et tout, mais vous avez parlé des personnalités. Et moi par exemple, j'ai une personnalité extravertie. Donc extravertie, je suis quelqu'un de fonceuse, je suis dans le rouge jaune, donc influent, dominant, j'aime les projets machin etc. Ouais. Puis toi t'es plutôt complètement l'inverse de Ouais. moi et pourtant tu vois, mon mari, c'est pareil. Mon mari, on est ressemble un hyper différents. Ouais.
Ah ouais. Bah ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi. C'est ça, ouais. C'est ça qui est drôle. Bah tu vois, bah voilà, mon mari est différent. Bah ton mari est différent de toi. C'est ça. Pourquoi? Mais ce que j'aime donc dans notre amitié, c'est ce que je voulais un petit peu apporter aujourd'hui, c'est de se dire que bah oui, on peut être amis, mais on peut être différentes. Et puis c'est intéressant parce que finalement, on s'apporte l'une et l'autre en fait. Ouais. Et bizarrement, pas bizarrement, mais toi tu fais partie des amitiés des plus proches de moi. Et c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à peut-être pas dans les couples, mais en tout cas dans l'amitié, peut-être que tu vas choisir quelqu'un qui va te ressembler en fait pour que ça fitte. Bah bien sûr. Et peut-être qu'aussi dans l'amitié, tu as peut-être moins envie de te prendre la tête et tu as envie que ce soit simple et tout ça. Parce qu'avec moi tu te prends la tête. Bah non, on se prend pas la tête. Pas encore. Donc du coup par rapport à ça, tu vois, ça m'intéresse toi, qu'est-ce qui fait que tu peux avoir des amies différentes, choisir des amis avec des tempéraments finalement qui te ressemblent pas forcément? Bah je pense que déjà, par le passé, je me suis aperçue que j'ai déjà essayé d'avoir des amis avec des gens qui avaient à peu près le même tempérament que moi. Bon, ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des amis non plus qui ont le même tempérament que nous. Mais je sais pas pourquoi c'était toujours... Bon, moi, comme je reviens sur mon caractère, mais pour qu'on comprenne un peu, comme j'ai un tempérament assez leader, assez dominant un peu, enfin dominant dans le bon sens, je vais peut-être pas dire ça, mais en tout cas, non, mais un tempérament qui aime prendre les devants, qui avance, qui fonce et tout. Si je me retrouve avec les mêmes types de personnalités que moi, si on est 10 à vouloir prendre le lead, c'est pas toujours facile. Et il peut y avoir plus de friction. Moi, en tout cas, je me suis aperçue que, je te l'ai dit, mais la plus longue amitié que j'ai eue par le passé, donc dans ma jeunesse, je veux dire, c'était une fille qui était complètement différente de moi. Mais je pense que on a besoin de se compléter parce que si on est aussi... En fait, quand on est différent, on se tire dans notre zone de confort, moi, je trouve. Tu vas m'apporter ce que je n'ai pas, je t'apporte ce que tu n'as pas. Et en fait, c'est ce qui nous permet de bâtir et construire. Je pense que quand on est pareil, c'est pas impossible. Et on a des amitiés avec des gens qui sont similaires à nous. Mais je dis juste que quand on est différent, ça peut nous challenger, ça nous pousse à la croissance et à grandir aussi. Et je trouve que, alors, est-ce que c'est intentionnel qu'on le fait? Moi, honnêtement, c'est pas intentionnel, que je me suis pas dit, elle est plus douce, plus calme, je vais aller la voir, puis je vais l'aborder, je vais aller lui parler pour qu'elle devienne mon amie. Non, ça a été naturel. C'est naturel, tu vois. Et toi, nous, depuis ça le début, c'était naturel. Toi, honnêtement, en toute honnêteté. Dis-moi. Depuis le début, tu l'as senti, tu t'es dit, ah tiens, why not, quoi, ça pourrait être mon ami, ou c'est comme, t'as pas plus... je me suis dit, pourquoi pas, en fait, parce que, en plus, tu vois, t'as un tempérament peut-être plus calme, mais moi je trouve que t'es hyper sociable, tu vois, je veux dire, mais t'es beaucoup dans l'échange et tout, t'es solaire et tout, donc c'est sûr quand tu vois, quand tu m'as parlé les premières fois, on s'est parlé les premières fois, moi je me suis dit pourquoi pas. En plus moi je venais d'arriver, donc nous ça fait 6 ans qu'on est au Québec. Je pense qu'on s'est rencontrés, ça faisait 1 an ou 2 qu'on était, 1 an et demi, 2 ans qu'on était au Québec. Fallait retrouver aussi des amis ici sur place et tout. On était dans la période Covid, je crois, on en sortait en tout cas. Donc on n'avait pas non plus eu l'occasion encore de pouvoir trouver des amis. Vraiment, je veux dire, on avait des gens autour de nous, mais voilà. Et ça faisait partie de mes prières. Ça faisait longtemps que je priais pour avoir une amie. C'est vrai? De cœur. Ouais. C'est moi alors. Si tu es là. Si tu sais si je suis là. Non, mais me touche. Parce que ça faisait longtemps que je priais pour avoir une amie de cœur. Parce que nous, quand on a déménagé... Tu m'as pleurer là, c'est ça? Non, mais ça me touche ce que tu me dis. Non, tu me l'as jamais dit. Voilà, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour. Et en plus, ça va être enregistré, donc je vais pouvoir réécouter. La terre entière va l'entendre. Et moi, je vais pouvoir toujours réécouter la phrase. Vous savez si tu fais ça, c'est que c'est bizarre. Mais en tout cas, c'est ça que j'avais prié vraiment pour avoir une amitié de cœur. Et c'était long quand même à l'avoir. Et c'était long quand même. Et bref. Et puis, c'est ça. Et puis, quand on s'est... après, il faut construire, hein, on va en parler. Mais je veux dire, il faut construire, il faut creuser, il faut voir vraiment si cette personne est une potentielle amie de cœur ou pas. Mais c'est ça. Et puis, Dieu a répondu à cette prière, en tout cas de mon côté. Ça me touche déjà. Et tu vois, dans ce que tu dis, moi, c'est vrai que ce que j'ai aimé par rapport à toi, c'est un peu ce que tu as déjà dit, c'est que ta différence m'encourage en fait et m'inspire, tu vois, dans qui tu es. Et c'est vrai que c'est des zones où pour moi ça va être plus challengeant des fois, ça va être plus dur, mais finalement là-dedans,
Et ben, moi, j'aime ça parce que du coup, ça m'apporte ce que j'ai Attends, pas. on va parler des challenges parce qu'il y a des challenges Non, à mais parler de ça. oui, mais c'est déjà, cool. on va commencer par Le début. le positif. Vous voyez la différence déjà? Moi, je pense, elle me ramène. Avant de Voilà. parler du challenge, on va dire le positif et tout. Non, mais ce que j'aime trop chez toi, c'est ça, c'est que ben, dans toute ta personnalité, finalement, qui pourrait déjà, des fois, c'est vrai que bon, après, dans le mariage, tu vois, mon mari, des fois, ça vient me challenger, mais comme c'est du H24, ben, ça peut être un petit peu plus dur, même si Samuel m'apporte énormément et tout. Mais au niveau de l'amitié, ben, moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est que, ouais, tu me fais grandir, en fait, dans des places, ce côté, justement, où tu dis que t'es fonceuse, tu vois. Ouais. Moi, alors là, bon, je l'ai déjà parlé dans ma chaîne YouTube, mais ça m'a pris 1000 ans de faire une chaîne YouTube. Tu vois, j'ai du mal à sortir de ma zone de confort. Toi, t'es quelqu'un donc t'arrives à, en fait, t'es tout ce que je suis pas. Non, mais sur les projets, donc t'as tes projets, tu fonces dans tes projets, je te trouve super organisée. Donc j'aime trop, t'as toute une vie, dans une des vidéos, j'avais parlé que des fois, tu sais, t'arrives à jongler avec, il y en a qui arrivent à jongler à 2 balles. Ouais, ça, j'ai trop aimé Ça, d'ailleurs c'est ce moi. que t'as dit. Mais j'ai trop aimé ce que t'as dit. Ah ouais. Bah oui. Mais toi, tu vois, t'es le genre de personne, tu vas avoir 6-7 balles, mais tu jongles tellement bien. Et moi, ça m'inspire parce que tu m'amènes à vouloir progresser, aller plus loin. Donc j'accepte ma saison de vie, mais en même temps, c'est toujours un peu un objectif. Ah waouh, tu sais, tu regardes un peu loin. Puis, Ah, ok, ouais, et c'est ça que j'aime chez toi, c'est que je trouve que tu gères super bien, quoi, tu vois. Donc ça m'inspire. Enfin voilà, dans toute ta façon d'être. Bon, il y a ta consécration aussi. Hein, je dois dire que j'aime ton côté consacré qui me. Pour ça, c'est pas forcément une histoire de personnalité, mais c'est quelque chose aussi qui m'inspire beaucoup. Mais c'est ça. Donc ça, en plus de ta gentillesse, de ton amitié. Non, puis donc déjà, il y a ça au niveau des différences. Et après, dans notre amitié aussi, c'est sûr que ce que j'aime avec toi, c'est que c'est équilibré, tu vois. Bon, ça, c'est pas forcément une histoire de différence, mais qu'on peut parler super deep. Après, on peut aussi parler de tout et de rien, quoi, tu vois. Et bah, ça, je trouve que c'est super important dans l'amitié, tu vois. Complètement. Donc merci. Des fois, il y a des amitiés, peut-être ça va être trop superflu et tout ça. Ouais. Puis Mais non, on a vraiment des discussions équilibre. profondes, mais c'est là que tu vois qu'il y a différents types d'amitié. Je vais pas partir dedans aujourd'hui, mais bon, j'ai fait ma petite, ma petite recherche, là, tu sais. Ah. Mais il y a différents types d'amitié. Bah, tu sais, c'est des choses qu'on peut entendre. Tu vas avoir des amis d'intérêt, tu sais, où tu vas juste te retrouver avec, parce que je sais pas, t'as ton fils qui va faire du football avec un autre fils, puis tu t'entends bien avec la mère, puis bah, vous vous retrouvez toujours en même place. À un moment donné, vous entendez bien, mais c'est juste des amis d'intérêt. Tu vas avoir des amis, bah, ça va être des connaissances et tout. Mais tu vois, quand je parle d'amis de cœur, c'est que tu peux avoir ces discussions profondes, des amis proches et des gens avec qui tu peux vraiment parler de choses profondes. Tu peux lui dire enfin, tu vois, on peut se parler de vraies choses, en fait. On n'a pas de façade, on n'a pas de masque, tu sais, on n'est pas là à vouloir paraître. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Grave. J'ai pas. Attends, je vais penser à un truc. Ouais, vas-y, continue. Ok. Non, mais on n'a pas besoin de paraître forte ou je sais pas, tu vois, montrer une image. Non, tu vois, si j'ai des galères ou si j'ai des combats ou j'en sais rien, je sais que je peux te les partager, tu vas me comprendre, tu vas pas me juger. Il y a tout ce côté-là aussi que dans l'amitié profonde, l'amitié de cœur, pardon, bah ça permet de vraiment aborder des sujets profonds qu'on n'aborderait pas avec n'importe qui d'ailleurs. Ah, mais ça, c'est clair. Mais j'aime trop que justement, moi, tu sais que j'ai même fait la liste de ce que j'attendais d'une amie. Donc, j'ai fait général. Donc là, toi, tu l'as dit en quelque sorte. Toi, c'est un peu toi, tes attentes de ce que tu dis au niveau amical. Fais ta liste. Non, parce que ce que j'allais dire, c'est que oui, il y a les différences, mais je pense qu'aussi, d'une façon générale, je pense que dans l'amitié, il y a des attentes assez, bon, quand même de base. Et tu vois, moi, par exemple, ça va être pouvoir parler de tout, comme je viens de dire. Ça va être soi-même. Parce que voilà, tu sais, surtout aujourd'hui, où je trouve que tout est, tu sais, avec tous ces fils, tous ces trucs où il faut toujours bien paraître et tout, c'est cool d'avoir quelqu'un où on peut être authentique. Et si des fois je manque devant toi, ou peut-être que oui, je sais pas, peut-être mon caractère va ressortir, ou peut-être, je sais pas, je vais pas toujours bien agir. Mais je vais pouvoir avoir quelqu'un en face de moi qui a aussi de la grâce, qui va pouvoir me dire, bon, ok, j'ai peut-être pas trop apprécié, ou peut-être que ça, j'ai pas forcément aimé comme elle a dit ça ou quoi, mais ça reste mon ami, quoi. Tu vois, on va pas faire un trait parce qu'il y a quelque chose qui nous a pas plu. Donc, il y a vraiment ce côté de pouvoir être moi et de me dire, pour moi, ça fait vraiment partie des de pas avoir peur de se montrer tel qu'on est, d'être authentique, voilà, sans masque, de pas se sentir jugé aussi. Voilà, c'est super important. Pouvoir dire les choses, de pas marcher sur des œufs. Tu sais, on peut communiquer, on peut vraiment se dire les choses et s'il y a des choses qu'on a moins aimées, etc. Dans l'amour, hein, évidemment, toujours. Mais pouvoir se dire les choses, c'est tellement important. Avoir des conseils aussi, tu vois, avoir quelqu'un un peu où tu sais que, voilà, on peut s'encourager, on peut se conseiller et tout. Moi, je trouve ça super important et c'est ce que je retrouve avec toi. Donc, merci beaucoup. Pouvoir prier avec. Ah, Emma, franchement, merci. Emma, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai vécu une saison plus dure et t'as été la première à prier pour moi, tu sais, à prendre ce que je vivais à cœur et tout. Et pour moi, ça, c'est tellement important aussi dans l'amitié de pouvoir
D'abord porter les fardeaux. exactement dans la prière. Et donc une personne qui est là dans les temps durs et et aussi une réciprocité et se sentir choisi. Parce que des fois dans l'amitié aussi il y a un peu un débalancement, il y a quelqu'un qui va avoir comme ça c'est vraiment mon ami, puis de l'autre côté c'est peut-être moins un peu tu sais au niveau c'est du comme si t'avais pas du choisi curseur. Ouais, bah, c'est comme ouais. et donc tu sais quand tu sens vraiment OK c'est réciproque, Non, je t'ai choisi, on tu est un m'as peu au même choisi. niveau amical et tout. Et d'ailleurs dans les dernières années, c'est vrai que moi j'ai fait de plus en plus attention au terme ami. Tu Ok. vois, parce que surtout dans le domaine de l'église, bah, tu peux vite appeler tout le monde ton ami. Tu sais, ah, ça va, mon ami, mon ami, mon ami. Mais finalement, bah, des fois, on pouvait dire ami à quelqu'un que bah, c'est pas que tu n'aimais pas la personne, mais elle avait pas forcément ce rôle-là. Ouais. Mais la personne, elle a été touchée et elle pouvait s'attendre, elle pouvait avoir des attentes au niveau de l'amitié. Ah oui. Et finalement, bah, tu répondais pas forcément comme elle voulait, puis ça pouvait amener des déceptions, Surtout dans l'église. surtout dans l'église. Parce que dans l'église, bah, si on regarde bah, les gens dans le monde et puis ceux qui sont dans l'église, bah, tu vis en communauté. Je veux dire, les gens, bon, la majeure partie du temps, ils ont leur entourage, des amis proches, leur famille, mais ça s'arrête là. Nous, on est dans une communauté. Donc, en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans l'église, je sais pas, si on est dans une église de 500 personnes et qu'il y a, je sais pas, 300 femmes, Ouais. bah, il y a 300 possibilités d'être amis avec ces gens-là c'est clair. ou pas. Mais dans ce cas-là, bah, si on n'est pas clair dans la définition et de comment on est dans cette relation, ben on peut créer pas mal bah il y a les gens comme tu disais, ils vont avoir des attentes envers toi que toi en fait non en fait ils étaient amis mais c'était juste cette personne n'était pas Mais c'est vraiment ça. une amie. Mais dans l'église on doit vraiment je pense être très vigilant aussi dans la manière dont Mais oui. on comment pas en étiquette là mais en tout cas il faut être au clair dans la communication, il faut être très au Mais clair. oui, En fait. bah, surtout qu'en tant que chrétienne, tu sais, on est beaucoup plus chaleureux, humain, voilà. tu sais, on a un plus d'attention, on est plus ouvert aux autres aussi, plus social, tu sais. Enfin, je trouve que ça rend plus social. Donc forcément, tu sais, l'interprétation, ah waouh, la personne. Donc voilà, bon, c'est bien d'être comme ça aussi, mais comme on dit, voilà, dans l'interprétation des mots, bah, moi j'ai appris ça avec le temps de faire attention parce que Non, il y a des gens qui ont été déçus qui voulaient être mes amis. Non, je rigole. J'espère qu'elle regarde pas. La vie qui se la raconte. Non, Mais je trouve que c'est super que tu en parles quand même parce que je pense qu'on rencontre plus ce problème quand on est dans le cadre de l'église parce qu'on est dans une communauté et puis bah on a ce côté bah on est frères et sœurs en Christ donc on a quand même on est unis dans l'esprit donc ça rapproche quand même les gens. Grave. Mais on peut pas être amis avec tout le monde sinon ça devient compliqué. Moi par exemple moi je serais hyper vite débordée d'avoir plein d'amis. Ouais. je croulerais sous toutes ces relations mais je trouve ça super ce que tu partageais. Puis juste pour revenir par rapport parce que tu as fait mes éloges là juste avant. Mais moi je voulais quand même dire ce que moi j'appréciais chez toi parce que au niveau des différences puisqu'on parle des différences aujourd'hui aussi. Mais tu vois par exemple ce que j'aime beaucoup chez toi, bah ça va être c'est ce que je disais, ce côté très relationnel, l'intérêt que tu vas porter à la personne qui est à côté de toi, qui est loin de toi, peu importe, t'as vu quelqu'un, bah tu vas montrer de l'intérêt vis-à-vis de cette personne. Et pour moi, c'est hyper inspirant parce que quand on était à EMCI, donc ensemble quand tu étais à EM, des fois je la voyais, on était là dans les bureaux, puis je la voyais, je pouvais voir moi la même personne. Elle passait à côté de moi cette personne. Je lui disais bonjour, mais c'est tout, c'est terminé. Mais moi, je continue, je focus dans mes trucs et tout. Toi, tu vois cette personne, ça va, mais alors, et puis là, ton chien, comment il sent, machin. Et en fait, tu t'arrêtais sur des détails de vie des gens, en fait. Et je me dis, mais attends, tu t'arrêtes et tu t'intéresses vraiment à eux. Et moi, c'est venu me chercher, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens, genre, je suis nulle ou etc. Mais plus dans le sens, mais en fait, c'est hyper inspirant. Parce que même si je suis pas naturellement comme ça veut pas dire que parce que je suis pas naturellement comme ça qu'il faut que je reste comme ça, tu vois. Et ça, tu vois, bah cette facette de toi, j'aime beaucoup. Le côté, bah on le sait, mais par exemple, les gens vont facilement se confier à toi, tu vois. Les gens vont facilement, bah je pense. Ouais. Non, c'est ça. Les gens vont facilement s'ouvrir à toi. Tu vois, tu vas être quelqu'un plutôt, moi, tu vas des fois, bah tu vas me dire les choses. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me confronte, tu vois. Ouais. Il faut me confronter, tu vois. Et toi, tu vas me confronter quand même, parce que je trouve que, tu vois, on peut dire, il y a les personnes qui ont un tempérament, je sais pas comment dire, plus introverti, peut-être, ou voilà, vont pas oser dire les choses. Toi, t'es quelqu'un qui dit les choses. Ouais.
Oui, oui. Bah ouais. faut. Non, mais Mais tu le reçois bien. mais oui, Ah ouais. mais tu l'as dit. Et Oui, moi, oui, j'aime, oui, pour moi, ça, c'est une marque ça, c'est d'amour. important. Ah ouais, c'est bien. Tu vois, dans ma Tu liste vois. des choses, j'ai peut-être pas fait ma liste aujourd'hui, mais dans ma liste des choses, c'est que moi, je veux que mon amie proche, elle me dise Ouais, les ouais, choses. moi aussi, grave. Si je fais n'importe quoi, si par exemple, je fais quelque chose qui était pas correct, peut-être quand tu vas me dire au début, je vais être comme ah ouais, enfin tu sais, ça va peut-être me toucher un peu, mais après en fait, je vais apprécier. Bon, la parole elle dit que la correction sur le moment est un sujet de tristesse, mais après elle produit un bon fruit. Et ben moi, je trouve qu'une vraie amie est capable de dire la vérité et de dire les vraies choses. Et ça, pour moi, ça fait partie des valeurs de l'amitié qui sont fondamentales et qui, pour moi, sont, c'est des incontournables. C'est ça, des incontournables. Et ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Puis après, bon, je parle pas, mais de tous les fous rires qu'on peut avoir, etc. Ouais. Toutes ces discussions profondes qu'on a, c'est toutes ces choses-là que j'aime beaucoup. Et puis aussi ta manière d'analyse, parce que tu vois toujours le bon côté des choses. Les gens te le disent, je pense, souvent, mais tu vas toujours voir le meilleur chez tout le monde. Même chez quelqu'un que faut Mais gratter. T'as vraiment remarqué Hein. ça? Bah oui. Tout ça? Mais ça me touche. Il Ça. y en a, il faut gratter pour voir le meilleur. Mais et ça, tu vois, des fois, en tout cas, moi, ça m'a, si tu veux, ça m'adoucit. Oh. C'est ça, c'est que ça m'adoucit et ça m'adoucit, ça me challenge et puis des fois on peut se frotter mais c'est bon parce que ça, moi, ça me fait grandir, tu vois. Et encore, tu vois, on parle des différences. Mais c'est pas parce qu'on est différent qu'on doit pas non plus évoluer dans nos faiblesses. Oui. Ah c'est sûr. Tu vois, parce que des fois on va prendre ça comme excuse que tu vois, comme là par exemple le côté sortir ta chaîne YouTube, par exemple. Ouais. T'aurais pu faire le choix de toujours te dire je le ferai pas, et puis en fait tu la sors jamais ta chaîne. Non, t'as été au-delà quand même, pas de ta faiblesse, mais des choses qui sont peut-être pas naturelles chez toi au départ, tu vois. Et tu l'as fait. Et moi je trouve que c'est ça qui est beau dans les relations, c'est qu'en fait nos différences, c'est ce qui va nous amener à aller plus loin. Grave. Si tu restes seul dans ton coin, je reste seule dans mon coin, on va faire nos trucs. Moi, je vais faire beaucoup de mal aux gens. Non, mais façon de parler, mais dans le sens où toi, tu vas peut-être pas faire ce que Dieu t'appelle à faire. Puis en fait, c'est ça. Non, Dieu utilise les gens. C'est quoi le verset, le fer aiguise le fer et lui-même s'aiguise au contact du prochain. Ouais, donc en fait, on grandit dans l'amour au final. Mais bien aussi, sûr. Puis dans notre caractère et tout ça. Donc, et puis il y a plein d'autres choses que tu m'apportes là. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est des amitiés cette amitié-là, c'est une amitié qui est essentielle. Elle m'adoucit, elle me fait du bien, elle me ramène sur terre et en même temps, elle me confronte à certains moments. Vraiment, ça me touche trop ce que tu dis. Déjà, ce que j'aime dans notre amitié, tu vois, c'est... Je vais faire la fille super mature là, mais j'aime le recul déjà. Comme je te dis, on voit la force de l'autre plutôt que de le voir. Mais là, j'ai pas aimé comme elle est comme ça, elle est trop différente aussi, tu vois. On prend vraiment l'intégralité en disant, mais moi, ça me fait du bien. Donc ça, je trouve ça cool parce que ce recul, c'est ça qui aide à... Tu sais, on n'a pas une amitié qui avance vite quand même. Bon, ça, après, on pourra en reparler. Mais du coup... On a des problèmes. Non, mais du coup, je sais pas si je vais réussir à bien exprimer mon point, mais vu qu'il y a un certain recul déjà et qu'on arrive à bien discerner, je trouve que ça aide dans l'avancement de l'amitié. Est-ce que ça fait du sens déjà ce que je dis, ça? Oui. Tu trouves que c'est cohérent ou pas? Oui, tout à fait. Non, mais juste pour J'ai bien répondu. Non, mais donc c'est ça, parce que là, plus tu parles et tout, plus je me dis, mais c'est ça que j'aime dans notre amitié, c'est que du coup, il y a une perspective qui est comme constructive, tu vois. Donc ça aide. En fait, tu gagnes du temps. Tu gagnes un temps fou. Donc ça, je trouve ça génial. Et je voulais aussi merci pour tout ce que tu m'as dit, ça me touche beaucoup. Et tu vois, c'est ça que j'aime aussi dans, les filles, elles vont se faire des compliments pendant 2 heures. 2 hours later. C'est bon. Après, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on a quand même une amitié qui se construit lentement. Ouais. Mais parce que, on est différentes et nos attentes aussi sont pas forcément les mêmes à 100%. Ouais. Et je trouve ça cool de pouvoir en parler parce que, des fois, l'amitié, c'est ça aussi, c'est d'accepter que, les attentes sont différentes, tout simplement. Ouais. Et puis c'est pas parce que l'autre personne n'a pas les mêmes attentes que moi que ses attentes à elle sont mauvaises. C'est ça. Ou qu'elles sont pas à la bonne place. Non, en fait, on a aussi des besoins différents. Je pense qu'on a des besoins différents. Comme on a des personnalités différentes, on a des besoins différents. Mes besoins, après on a les besoins, je pense, primaires, de base, que tout le monde a en tant qu'être humain, mais je veux dire quand même, on a des besoins qui sont vraiment spécifiques à qui on est, puis aussi dans la saison dans laquelle on se trouve. Je pense que c'est aussi lié avec les saisons et tout, que du coup, l'autre, peut-être son besoin ou ses besoins seront pas les mêmes, et il faut les respecter. Maintenant, ça va être de savoir comment on se retrouve dans tout ça. Parce que si moi, j'ai pas le même besoin que toi,
il faut quand même que je te donne ce dont tu as besoin. Ah ouais. Inversement, il faut que toi, tu me donnes ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est tout l'art de l'amitié, de comment, en fait, trouver aussi pas des compromis, mais Une façon de fonctionner. une façon quoi. de fonctionner, Ouais, en fait. c'est ça. C'est ça, une façon de fonctionner. Donc finalement, ça part de la communication. Hein. De toute façon, Ouais. comme toute relation, hein, je pense que dans l'amitié, la communication, c'est la Ouais. base et de pouvoir exprimer parce que sinon, finalement, tu peux vivre des frustrations, des attentes. Mm. Et je pense que le premier exemple qu'on peut prendre par rapport à nous, c'est au niveau de la fréquence. Et je Oui. pense qu'il y a peut-être d'autres mots aussi qui vont se retrouver là-dedans parce que c'est Ouais. vrai que, tu vois, on s'entend super bien. Comme je Ouais. le dis, pour moi, tu as été mon coup de cœur amical voilà, dans les dernières années et tout. Et pourtant, ben, c'est vrai que ça serait de moi. Moi, je te verrais au moins une fois par mois, nous deux ou avec nos familles, tu vois. Ouais. Mais du coup, on bâtit lentement, pourquoi Le Pourquoi, problème Emma vient de chez moi. C'est pour ça que je parle des saisons. Parce que aussi, tu vois, dans d'autres saisons, je pense que ça aurait été différent aussi. Ah. Tu vois. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le même rythme. Mais on n'a pas non plus les mêmes engagements. Donc j'en profite. On n'a pas les Non, mêmes... mais t'as juste pas les mêmes attentes aussi, là, tu peux dire. Ah ouais, attends, j'avais pas fini ma phrase. C'est justifié. Hein. Mais on n'a pas, oui, les mêmes attentes, mais je te dirais aussi que, c'est lié aussi c'est comme lié à la personnalité. Je sais Donc- que t'es bien occupé aussi, évidemment. Ring, ring, ring. J'ai quand même des enfants en bas âge, enfin, surtout mon dernier. Bon, toi, tes enfants sont quand même plus grands maintenant. Tout ça n'empêche que ça joue dans la balance C'est sur vrai. la fréquence. C'est vrai. Après, en fait, il y a quand même un point, c'est que peut-être mon besoin est moins fort que le tien. Ça, c'est sûr. Oui. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, moi j'ai conscience. On a eu une discussion il y a pas longtemps par rapport à ça. Et moi je me suis dit, je sais pas si je t'avais, mais en tout cas moi-même, je me suis dit, il va falloir quand même que je considère ça dans ma balance, dans mon style de vie actuellement, pour quand même augmenter. Mm. L'augmenter, même si ça va pas être un grand pas, mais quand Oui. même de faire cet effort. Et je pense que c'est quand même important, pas juste le prendre pour acquis. Voilà, moi je suis comme ça, toi t'es comme ça. Basta. Mhm. Et puis t'es pas contente, c'est pareil en fait. Non, j'entends ton besoin, puis je me dis, va falloir que je l'augmente quand même. Ouais. Tu vois. Et j'ai bien aimé, c'est que toi, à l'inverse, t'as dit, moi j'ai vu en fait que t'en avais moins besoin, puis du coup j'apprends un peu à pas dealer avec ça, mais quand même un peu. Non, mais déjà, je sais, et tu sais, je sais que ça n'enlève pas ton amitié envers moi, en fait. Non. Tu sais, et c'est ça qu'il faut comprendre. Des Non, fois, pas du ça tout. n'enlève pas c'est quoi le mot, attends, pas la force, là, mais le niveau d'amitié. Ouais, en le fait. niveau, l'engagement de l'amitié. De cœur et ouais. tout ça, et ça, je le sais. Donc, Ouais. c'est pour ça que ça me dérange pas. Et comme je dis, le fait d'avoir communiqué, en fait, moi, j'ai juste compris. Ok, je respecte ça. Bon, c'est sûr que des fois, voilà, j'aurais aimé qu'on se voit plus, mais Ouais. j'arrive à respecter. Je dis, elle, c'est comme ça qu'elle fonctionne, mais je vais m'adapter, en fait. Je vais Ouais. m'adapter. Mais comme je dis, ce qui est beau, c'est que ça n'enlève en rien le niveau d'amitié et tout. Et puis voilà, je sais que si j'ai besoin de te parler, t'es disponible. Mais Tu sais, oui, je sais oui, que voilà, quand on se voit, on est contente de se voir et tout Ouais. ça. Et que quand on se voit, on profite à fond. La dernière fois, on est resté super ouais. longtemps au restaurant, tu vois. Mm. Donc, je trouve ça bien aussi. Ouais. Et puis quand on se voit, on n'est pas là en mode on reprend tout à zéro. Comme si que, je sais pas comment expliquer, c'est comme si qu'on reprend. On avance, La quoi. dernière fois, on s'était arrêté en fait. Tu Oui, vois. non, c'est Puis sûr. après, on se voit quand même à côté, puisqu'on se retrouve dans des lieux quand même communs. Mais par rapport à ça, quand même, au niveau de, moi, je pense que les saisons, c'est juste pour déculpabiliser peut-être Oui, certaines non, je personnes. Honnêtement, il y a des saisons, ça va être plus prenant, et en fait, l'amitié doit suivre les saisons de l'une et de l'autre. Parce que tu vois, toi, tu peux être dans une saison aujourd'hui, mais qui est différente de la mienne. Mais comment, tu vois, c'est ça en fait, c'est que, tu vois, par exemple, tu peux être dans une saison plus calme, on va dire ça comme ça. L'autre personne, elle peut être dans une saison hyper intense et tout. Donc c'est sûr que les saisons, on va pas être à chaque fois dans les mêmes saisons, c'est impossible. Donc il va falloir quand même qu'on construit Oui, non, mais c'est toujours Oui, oui. dans des saisons qui sont différentes, mais c'est juste pour pas culpabiliser, parce que moi longtemps, j'ai déjà eu des moments où j'ai culpabilisé, tu vois. Mm. J'ai culpabilisé parce que je me dis, avec ce que je fais, avec tous les engagements, je vais pas rentrer dans les détails, mais tous les engagements, en fait j'ai juste pas le temps. Même si je voudrais, je n'ai pas le temps. Et après, j'étais rentrée des fois, j'ai eu des épisodes de culpabilité où je me disais, tu devrais faire plus, tu devrais faire plus. Mais à un moment donné, en fait, c'était comme, mais non, mais t'es dans une saison comme ça. La personne, pourquoi on a besoin d'un ami ou d'une amie, en fait? Parce que quelque part, ton ami doit aussi être capable de comprendre la saison dans laquelle tu te trouves.
respecter et t'aider à passer au travers de cette saison-là, Oui. tu vois. Et on se retrouve dans l'autre saison, puis là, bah là, tiens, l'autre personne, bah là, j'ai plus de temps. Bah là, Je change d'amis. mais non, bah non, ouais, bah il y en a, Des ils fois, changent ça d'amis arrive. au niveau des, Oui, avec les ah. saisons. Oui, oui, non, c'est vrai. Moi, il y a quelque chose que, bon, ou alors va falloir que quelqu'un vraiment me parle avec conviction et arrive à me vendre quand même l'idée. Mais vous savez, ces amis bon, on parle souvent des amis de destinée, ces trucs, machin. Moi, je trouve qu'il y a un côté quand même, un côté très, on utilise la personne. Tu m'es oui. utile, je te prends. Ah non, ça, Maintenant c'est que j'ai terminé avec toi, je te balance et je passe dans mon autre saison puisque tu m'as aidé. Il y a des saisons d'amitié, ça c'est vrai. Je pense qu'il y a Ouais. des gens qui sont là pour un certain temps. Et puis après, bon, ça évolue, etc. Mais il y a cette dimension-là, mais aussi des fois, par le manque de sagesse, on peut se séparer de certaines personnes Ouais. parce que on se dit dans la saison où on est actuellement, c'est un peu intense, et on Ouais. s'est séparé de vrais amis qui Ouais. devaient durer plus longtemps. Et juste parce qu'ils n'ont pas réussi, tu sais, à trouver cette symbiose, ce fonctionnement, cette adaptation, ça s'adapte en fait. Ben, et du coup, ils se sont séparés de Ah personnes ouais. vraiment précieuses dans leur vie. Et puis, ben, après, pensant que c'était juste des amis pour un temps, et puis ils avancent, tu Ah vois. ouais, ça c'est triste. Mais il y en a plein. Oui, oui. Dans Philippiens 2:3, c'est écrit « Ne faites rien par esprit de rivalité, par désir d'une gloire sans valeur, mais dans l'humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Mhm. Et dans le rôle de l'amitié, peu importe les saisons dans lesquelles on se trouve, si c'est vraiment des amis qui sont appelés à durer avec toi, donc en fait, notre rôle, ça va être de propulser l'autre, Mhm. de porter l'autre, de l'amener plus loin. Peu importe la saison, tu vois, si c'est une saison de galère, tu l'aides du mieux que tu peux. Si c'est dans une saison où voilà, là tout va bien, on est quand même là à côté, tu vois. Mais ce côté où on élève toujours Oui. l'autre et on le propulse plus loin, au lieu de le. Et ça, c'est parce que tout ça, c'est basé sur l'amour. Parce que si on prend l'amitié comme un il y en a plein en fait. Bon, en tout cas, Ouais. c'est ça que je ressens Ça, c'est dans ma tête vraiment fort. Mais c'est comme les gens, des fois, ils utilisent des gens. Ah ouais. Tu sais, ils disent c'est sous couvert d'amitié, mais en fait après ils s'en débarrassent parce que Il la n'est pas utile, quoi. Il n'est plus utile. Ou... ouais, mais alors qu'en fait ils sont juste pas accordés quoi. Ah ouais. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'il y en a plein qui se privent d'amitié ou après ils font cavalier seul. Et c'est pas le plan de Dieu. Non. Mais je trouve que de façon générale, on peut aussi beaucoup se priver d'amis. Et bon, il y a un fait aujourd'hui, on a vu, il y a des statistiques qui montrent que de nos jours, les gens peuvent souffrir de solitude. T'as des bonnes stats là-dessus. Mais que les gens peuvent vraiment souffrir de solitude. Ouais, en France, il y a 25% de la population qui souffre de solitude. Donc soit qu'ils n'ont pas d'amis proches, soit de famille proche, ou juste des amis tout court. Donc vraiment des gens qui se sentent seuls et qui ont personne autour d'eux, 25%. C'est énorme. Hein. Mais c'est énorme. Et je sais que moi aussi, j'avais déjà vu des reportages qui parlaient de l'amitié, qu'on était dans un temps où les gens étaient beaucoup plus indépendants. Et c'est pas faute de vouloir des amis. C'est que les gens veulent des amis. Mais des fois, c'est plus dur de connecter. Bon, il y a peut-être aussi à cause des réseaux et tout ça. Je sais pas si ça y joue aussi. Mais du coup, il y a quand même une souffrance. Et, et donc là, pour rebondir, donc c'est vrai que peut-être, des fois, et c'est pour ça que j'aimais en fait amener ce point des différences, parce que il peut y avoir plusieurs facteurs, hein, pourquoi on n'a pas d'amis. Hein. Mais de un, peut-être que des fois, on trouve l'amitié trop compliquée. Et donc du coup, on baisse les bras. Je plaide coupable. Moi, des fois, je trouve que c'est trop compliqué. Trop compliqué, voilà. Ah oui. Déjà que le mariage, c'est compliqué. Alors, moi, le mariage n'est pas compliqué, cela dit. Non, mais ce que je veux dire, c'est mais moi, je suis quelqu'un, des trucs trop compliqués, moi, je m'en débarrasse. Mais c'est ça. Mais en fait, tu vite fait, je rebondis parce que je parle du mariage parce que des fois, on se dit, moi, je suis mariée, donc je vais me concentrer là-dessus. De toute façon, je suis dans une alliance, donc je vais travailler dans mon mariage. Mais par contre, l'amitié, c'est comme une option dans le sens de dire, si c'est compliqué, si on est trop différents, j'ai pas envie de me casser la tête, tu vois. Mais je trouve que c'est dommage parce que des fois, on se rend pas compte comme Dieu peut placer des gens autour de nous, pour nous en fait, pour nous faire grandir, pour notre bien, pour aussi avoir des moments de fun, évidemment, voilà, pour connecter et tout ça. Mais juste sous prétexte que c'est un petit peu compliqué ou voilà, la personne elle a dit quelque chose qui m'a pas plu, ou peut-être aussi parce qu'on part avec des antécédents. Bon, ça c'est triste aussi, mais voilà, on a vécu comme tu dis, peut-être des mauvaises expériences amicales ou on a des blessures au fond qui font que ça nous donne des filtres aussi. Donc du coup, on veut aussi protéger notre cœur.
mais je trouve ça dommage parce que ben, l'amitié est une relation qui vient de Dieu, tu vois. Et on ne devrait pas s'en passer. Et je pense qu'on serait gagnant à vraiment travailler là-dessus. Et comme on parle aussi des différences, de se dire, ben, peut-être qu'il y a des gens autour de moi que, je sais pas si ça va vraiment cliquer, mais peut-être se dire, mais peut-être que c'est une personne que Dieu a mis dans ma vie pour une raison, en fait. Peut-être que Dieu veut aussi que ce soit mon ami. Donc, juste être plus vigilant là-dessus d'observer. De s'ouvrir. Non, mais de s'ouvrir. D'oser s'ouvrir, exactement. Parce que s'ouvrir, donc, ça, ce point, c'est important parce que tu vois, moi, clairement, j'étais quelqu'un qui a été blessé dans l'amitié. J'ai connu, donc, il y a longtemps, mais j'ai connu beaucoup que des amitiés un peu trop contrôlantes. Donc, du coup, moi, j'ai préféré après me tenir à distance. Mais après, du coup, je suis arrivée avec des bagages où, en fait, j'étais plus en mode, bon, moi, l'amitié, c'est trop compliqué, donc moi, je me ferme, et puis, qu'ils vivent leur vie, là. Moi, je vis la mienne, et puis, au moins, je vais pas être blessée. Mais en fait, je me suis aperçue que c'est pas le plan de Dieu, comme tu le dis, et que, non, Dieu veut pas qu'on agisse et qu'on fasse cavalier seul, mais il veut qu'on soit entouré. Moi, je crois vraiment qu'il y a des amis que Dieu a placé, des personnes, en fait, qu'il a placées autour de nous, qui sont appelées à être nos amis, mais que juste, on va soit refuser cela. Des fois, c'est pas conscient, c'est inconscient, en fait. On va se fermer. On va juste se verrouiller et on va même pas donner la possibilité à la personne de créer un lien avec nous, etc. On sera fermé. Donc ça va être à cause de blessures. Les blessures aussi, les gens qui ont vécu des trahisons, de l'injustice, les gens qui ont vécu du rejet. Alors le rejet, c'est pire parce que du coup, tu rentres même pas dans la relation. Bah oui. C'est comme dans ta tête, tu penses déjà, je vais être rejeté. Il y a les blessures, là, on sait, mais c'est un vrai frein. Je sais pas si à la fin on va prier, mais ce serait quand même cool compris. Mais c'est un vrai frein aux relations. Et en fait, on se prive de grâce et de bénédiction à cause des blessures, à cause de ça. Moi, je m'en suis privée pendant longtemps, par exemple. Après, peut-être que j'ai un tempérament un peu plus solo. C'est vrai. Mais quand même, c'est pas pour autant que... Mais est-ce que ça te manquait pas au fin fond quand même? Mais si. Il y a des moments où tu te dis, ça aurait été cool. Mais bien sûr. Ok, quand même. Mais bien sûr. Mais des fois, j'ai tellement vu aussi de gens autour de moi blessés. Des fois, tu préfères être dans ton manque, si tu veux. Ça. Mais au moins, comme ça, t'es pas blessé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave. Tu souffres un peu de ça, mais tu dis, tu vas quand même moins souffrir que si tu te fais blesser. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, est-ce que des fois, ça t'a empêché toi-même d'aller vers les gens? Où tu dis, c'est ça, où tu t'es un peu renfermé, puis ou t'as pu être un peu sauvage, ou... non. C'est sûr. Je me suis fermée. Après, il y a aussi ce côté d'avoir conscience de la capacité de ce qu'on est capable de porter. Moi, je sais que je suis pas capable de porter beaucoup de relations. Oui, moi, je trouve ça important des fois parce qu'on peut, surtout avec l'ère des réseaux, je sais plus qui en parlait, mais avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile. Tu peux être ami avec 50 000 personnes, en fait. Tu peux rentrer vite dans des relations avec des gens, mais tu les as jamais vus en vrai, ou même si tu les vois, bon voilà. Mais du coup, tu peux facilement... C'est comme si qu'il faut avoir plein d'amis pour être épanoui. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas obligé d'avoir plein d'amis. Qui a dit qu'il fallait qu'on ait plein d'amis? Franchement. Mais je pense que de vieillir, ça fait le tri quand même, non? De quoi? De vieillir. Non, mais franchement, moi, c'est vrai d'avoir plein d'amis. Sûr. Mais je trouve que c'est ce que j'aime quand même. Mais c'est aussi qu'on a des familles et tout ça. Mais on est quand même plus sélectif, tu vois. Dans le sens où moi, je sais que personnellement, il y a des... encore une fois, c'est peut-être aussi le contexte d'église, mais tu vas voir des gens et tout. Bon, toi, tu trouves que moi, je vois beaucoup de gens. Mais tu vas vraiment essayer de fraterniser, comme on dit. Non, mais j'ai compris la différence maintenant, c'est bon. Hein. Okay. Mais non, mais tu vas voir beaucoup de monde et tout ça, parce que tu te dis, c'est peut-être mes amis et tout ça. Mais finalement, à la fin de la journée, c'est vrai que quand même, je te rejoins où le temps aussi est précieux. On peut pas s'amuser à voir des gens toutes les 2 minutes aussi. T'as envie d'investir dans les amitiés vraiment. Tu sais que Dieu t'a donné. Qui sont, voilà. Et surtout quand t'as... Donc, je pense quand même qu'avec le temps, quand même, dans la logique, on n'a pas 1000 amis, là. C'est comme, de toute façon, est-ce que c'est vraiment vrai si t'en as, enfin, je sais pas. Non, mais il y en a, ils ont plein de relations, tu vois. Oui. Mais là, on parle d'amis, vraiment. Oui. Où t'as des cœurs à cœur. Les gens, ils vont te dire des fois... Où tu te rends vulnérable et tout. Où tu te montres justement, comme on disait, sans masque. Tu sais, t'en as pas beaucoup quand même. Non, mais des fois, c'est l'inverse. C'est qu'il y a des gens, je pense, qui vont avoir plein d'amis, mais ils ont 0 amis de cœur à cœur. Ouais, mais ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est triste. Donc, c'est que des amitiés superficielles qu'ils ont. Et c'est dommage. Mais ces amitiés, en fait, ça n'apporte pas grand-chose. Ça apporte rien, pas grand-chose dans leur vie. Mais ils ont 0 amis de cœur, ce qui est tellement dommage. Ce sont des personnes que tu vas voir, tu te dis, mais attends, elle a plein d'amis, c'est cool. En fait, en réalité, elle a pas ce vis-à-vis, ce cœur à cœur avec quelqu'un. Et ça, c'est sûr que c'est pas facile à trouver. Hein.
Je pense quand même. C'est pas facile à trouver, on peut pas se livrer non mais plus ça, c'est à sûr, tout, à enfin, n'importe n'importe qui. Donc faut quand même. Moi, je pense que tout comme Dieu nous conduit à notre mari, non, mais moi, je pense que Dieu conduit J'en suis aussi certaine. aux Bah, c'est Dieu peut-être pas aux amis de connaissances, etc., mais vraiment aux amis Oui. proches de cœur. Vraiment, je pense que Dieu nous y conduit et amène les personnes dont on a besoin et Mais c'est- il nous connecte. Et c'est ça qui est beau, c'est parce que déjà, c'est lui qui nous place. Mm. Tu sais, que ce soit moi, bah, en tout cas, on a le choix, c'est sûr, mais quand on marche avec Mhm. Dieu, en général, il va nous placer, tu sais, même l'église locale, Mhm. j'ai envie de dire là où tu vas travailler, ton environnement et tout, c'est Dieu qui va nous placer. Donc, il faut aussi lui faire confiance, de se dire, bon, ben, tu m'as placé là, tu sais, Mm. je sais, Seigneur, que tu as des plans pour moi, voilà, tu as ma famille, tu as prévu plein de choses pour moi, mais Yeah. il en va de même pour l'amitié, en fait. Je pense que c'est pas un petit trait en bas Mm. qui est plus ou moins important, non. Je pense que ben, Dieu sait exactement ce dont on a besoin. Et justement, dans tout ce contexte environnemental, il va aussi placer les personnes. Alors, bon, effectivement, peut-être que des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Et puis, peut-être qu'il y a des gens avec qui on est en train de faire connaissance. On ne sait pas encore que ce sont des amis, mais ben, c'est Dieu est en train de permet aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de se bâtir petit à petit. Mhm. Mais c'est quand même rassurant, tu Ouais. vois, parce que ben, en fait, Dieu, il est vraiment sur tous les fronts, quoi. Tu vois, il Ouais. veille et il prend soin et il sait de quoi on a besoin. Et puis il a à cœur les relations. Il Exactement. a à cœur les relations. Ce matin, avant de faire l'épisode, donc j'ai regardé un petit peu, je dis dans la Bible, quelques types d'amitié ou en tout cas de relations qui se sont apportées mutuellement. Puis on connaît tous l'histoire de David et Jonathan, mais ils étaient très différents. David, c'était quelqu'un de fonceur, c'était un leader, machin, etc. Jonathan, c'était quelqu'un de plus doux, mais quelqu'un que Jonathan aimait tellement David, en fait. Et je veux dire, il s'est donné à 200% pour David, mais ils avaient des tempéraments différents. Il y a d'autres exemples. On va voir, je sais pas, on va voir l'exemple de Moïse et Aaron. Moïse, alors oui, peut-être on dit ils sont pas amis, mais quand même ils ont marché ensemble. Donc ils ont marché ensemble. Pour moi, c'est un type de relation, un type d'amitié. Tu marches pas avec n'importe qui, tu vois. Non, mais pas le choix, non. Ils n'ont pas subi. J'espère pas pour eux qu'ils ont. Ils étaient frères, hein. Donc, oui, après, mais tu vois, ils étaient proches, oui, tu vois, c'est sûr. et je me dis dans ce type de relation-là, ils étaient complètement différents. Oui, Moïse, c'est il n'ose sûr. même pas parler. Ah ouais. C'est Aaron qui doit parler à sa place. À la base, Dieu y avait choisi Moïse, tu vois. Mais ensuite, Dieu lui a placé Aaron à côté. Bon, il y a plusieurs relations dans la parole où on voit Paul et Barnabas, par exemple. Paul qui fonce à fond. Même chose, Barnabas qui est celui qui encourage, etc. On voit que c'est des personnalités différentes, mais que Dieu a placées ensemble pour qu'ils marchent ensemble et aussi pour accomplir des choses. Soit des choses communes ou des choses différentes, tu vois. Ouais. Chacun dans leur côté. Et moi, je pense que c'est ça. Dieu place ensemble aussi pour qu'on accomplisse quelque chose, soit ensemble, soit de manière séparée, mais que ça produise un fruit en chacun de nous, tu vois. Oui, non, c'est sûr. Et tout à l'heure, on parlait de la communication qui était une clé dans l'amitié, de l'amitié en général. Mais pour toi, du coup, comment on peut gérer les différences ou lorsqu'il y a des conflits ou pour que ça fonctionne en fait dans l'amitié? C'est sûr que dans la communication, dans l'amitié, vu qu'on est différents, c'est sûr qu'on va se frotter. Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, on va se confronter et beaucoup d'amitiés vont des fois se terminer parce que elles sont restées sur une frustration parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été verbalisées. Un truc que j'aime bien avec nous, c'est qu'on verbalise. Ouais, non, c'est sûr. On verbalise. Même toi, tu vas verbaliser. Des fois, je vais me dire, moi, je vais être quelqu'un des fois qui va plus passer à autre chose. Mais toi, tu vas verbaliser. Du coup, quelque part, ça me contraint à m'arrêter sur la chose et à détailler. Et en fait, je trouve que l'une des choses qu'il faut absolument cultiver dans une relation amicale, ça va être de verbaliser. Donc, c'est-à-dire de pas garder de non-dit. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui était facile pour toi de communiquer, justement, à la base, même dans les relations amicales? Bon, Communiquer, j'ai pas de problème. Ouais. Confrontation, j'ai pas de problème. Ouais. S'il y a un truc qui vient me chiffonner, Ouais. je vais facilement... Si vraiment il y a un truc qui vient me Ouais. chercher, mais comme... Bon, je m'arrête pas sur... Bon, c'est ma perception. Ouais. Mais je ne m'arrête pas sur des détails. Moi, il faut vraiment qu'il y ait un truc qui vient me chercher là pour Ouais. que... Ok, là, un truc... j'arrive pas à m'en défaire. Ok, je vais aller voir la personne. Mais généralement, j'arrive à le gérer. Je veux voir Dieu au pire. Non, puis mais voilà. c'est intéressant parce que des fois, comme tu dis, on a tellement peur du conflit que on va vraiment rien dire. C'est ça. C'est ça, ouais. On n'ose pas parce qu'on a peur de blesser l'autre, on a peur que la personne nous ferme son cœur ou que elle le prenne mal et puis voilà. Donc non, mais des fois on préfère du coup ne pas en parler du tout.
Alors que là, ce que j'aime, c'est que du coup, non, on dit dès qu'il y a un truc qui va pas. Et dès que soit il y a une incompréhension, etc. Du coup, qu'est-ce que ça permet? C'est que souvent, notre perception est pas bonne. Ouais. De l'autre, je parle. Quand je dis de la perception de l'autre, c'est que à toi, quand j'ai fait ça, voilà comment tu l'as pris. Mais moi, quand je l'ai dit, c'était pas dans cette optique-là. Ah, d'accord. Et puis inversement, pareil. Et en fait, des fois, il y a juste pas de problème. Ah, mais ça, c'est dangereux. L'ennemi, il peut tellement utiliser Mais ce genre de choses pour faire il y a des histoires, mais qui partent de rien. Tellement. C'est juste une maladresse ou une incompréhension ou, Ouais. quelque chose qui a été mal interprété. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant et t'as raison, c'est important Yes. de pouvoir exposer. Un autre truc aussi qui peut être, donc, mais la comparaison. Ah ouais. On n'a pas parlé de C'est comparaison. vrai. Mais la Est-ce que tu te compares à moi? Mais je trouve que la comparaison dans l'amitié. Mm. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de te comparer? Bah oui. Bah, Ouais. C'est sûr, ça m'est arrivé. Ouais. Parce que je trouve que la comparaison, regarde, nous, on pourrait se comparer. Ouais. Nous, on pourrait se comparer. Tu vois, regarde, t'as une chaîne YouTube, t'as un Toi podcast. aussi, t'as une chaîne J'ai- YouTube. Bah ouais, justement, j'ai un podcast. Tu vois, on pourrait se comparer. L'ennemi pourrait jouer avec ça Ouais. pour diviser. C'est ça C'est que je vrai. veux dire. Et c'est pour ça que je parlais du verset tout à l'heure que, en fait, on est là pour élever l'autre, de voir l'autre comme plus grand que soi. Parce qu'en fait, si on vient dans l'amitié avec un esprit de rivalité, non, mais des fois, Non, tu es mais là t'as avec raison. des gens, tu sais, on est différentes, Ouais. mais on pourrait peut-être faire des choses similaires. C'est vrai. Je veux dire, t'as à cœur les femmes. Tu vois, j'ai à cœur les femmes, par exemple. On pourrait être dans la bataille à Ouais. deux. Non, mais Non, mais c'est vrai, t'as trop raison. on pourrait On pourrait être très dans bien. la comparaison. Ah oui. On pourrait mépriser l'autre. Ouais. Ce que fait l'autre, on pourrait, franchement, on pourrait être dedans, mais on ne le fait pas. Mais pourquoi? Parce qu'on garde notre cœur. Tu vois, je pense que l'un des choses qui est important, je trouve, dans l'amitié aussi, c'est de veiller à ça parce qu'en fait, l'ennemi va venir pour essayer de amener la Ah, division. mais ça, c'est sûr. Il va vouloir amener la division et il va amener la division au niveau de nos différences. Il va amener la division alors que nos différences, c'est là, en fait, c'est nos forces. Mais il peut venir, je vais prendre un exemple. Regarde Emma. L'ennemi vient, te parle et il te dit, regarde Emma. Elle a fait 8 épisodes la dernière fois, mais toi, non mais Une journée. en une journée, Faut non dire. mais tu vois, Moi, tu m'as j'essaie de prendre impressionné, un exemple, tu vois. Regarde comment elle a fait, mais regarde comme elle a trop bien fait ça, je dis n'importe quoi. Hein, mais et puis, mais t'as vu toi, t'es même pas capable d'en faire un. Et là, en fait, l'ennemi vient, il commence à diviser. Ouais, non, c'est vrai. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé? D'avoir des pensées, pas des pensées comme ça là, mais des pensées où l'ennemi vient, puis tu vois, c'est comme tu sens que il veut diviser, que l'ennemi veut diviser, que en fait tu sens que l'ennemi t'amène à te comparer et à t'amener à, en fait finalement à te réduire, parce que ce sont des pensées qui t'amènent à te réduire, tu vois. C'est sûr. Et après quand on a ces pensées là, en plus qu'on nourrit, le pire c'est qu'en fait après on va commencer à développer un comportement à cause de ça. C'est sûr. Et c'est là qu'on va se mettre des barrières, encore une fois. Et ça, c'est encore une autre raison de pourquoi, des fois, des amitiés cassent. Ouais. C'est parce que l'ennemi est venu diviser, puis on n'a pas vu le jeu de l'ennemi, on l'a laissé rentrer. Non, mais c'est sûr. Oui, tu peux te comparer, mais c'est vrai que moi, je suis tellement dans une optique où j'essaye de me dire, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça part de l'identité déjà. Tu sais, quand tu as bien compris qui tu es, quand tu sais que Dieu, il a des projets pour toi, quand tu sais que, tu sais, même la chaîne YouTube, tu vois, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut lever d'un coup, mais il y en a un, tu sais, Dieu souffle sur les trucs, puis ça lève d'un coup. Donc, moi, c'est vrai que je suis plus dans cette perspective. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important. Il y a des fondations de base qui sont quand même importantes aussi pour pas se comparer. Parce que oui, la comparaison, bon, je pense que c'est quand même naturel aussi. Ça peut nous arriver à tous, voilà, d'une manière que ce soit dans l'amitié ou pas dans l'amitié. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas se comparer si on a des bonnes fondations, etc. Si on sait qui on est, parce qu'on est différents. Je pense que ça y joue aussi. Ouais. Et accepter, voilà, que on n'aura pas la même onction. Voilà, on n'aura pas le même public aussi. On parle pas aux mêmes personnes. Il y a plein de choses qui sont dans le contexte. Donc, en fait, moi, j'aime toujours voir le verre à moitié plein, tu vois, et de me dire, qu'est-ce que cette amitié m'apporte, quoi? Comment on peut grandir ensemble? Qu'est-ce que je peux apprendre au travers de cette amitié? Je pense que des fois, Dieu va amener des gens dans notre vie, au niveau de l'amitié, ou qui vont être soit au même niveau, ou des fois à un niveau plus élevé aussi. Et des fois, parce que chez les femmes, quand même, la comparaison, oui, non, ça c'est quand clair. même quelque Non, chose. ça, c'est clair. C'est un fléau quand même. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui marchent ensemble. Ouais. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il y a beaucoup ce fardeau de la comparaison, etc. Et je me dis juste,
des fois aussi, on peut se priver de relations, c'est ça que je veux dire. On peut se exactement. priver d'amitié parce qu'on va se Ouais. comparer et parce qu'on va voir l'autre comme une rivale. Ouais, non, c'est sûr. C'est ça, on va voir l'autre comme une rivale, alors qu'en fait, Dieu l'a choisi, l'a mise à nos côtés pour être un partenaire, Ouais. tu vois, pour qu'on soit dans la collaboration, pour qu'on puisse marcher ensemble. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on aurait pu se voir comme des rivales, mais on ne s'est jamais vu Non, comme c'est des sûr. rivales. Ouais, Moi, je t'ai jamais vu comme ouais, une ouais. rivale, et toi, je pense pas que tu m'aies déjà vu comme une rivale. Non. On s'est jamais vu comme des rivales, Des rivales. rivales. Et merci Seigneur, mais je sais Ouais. que ça arrive et c'est très fréquent et que ça à cause de la comparaison parce qu'on fixe nos yeux sur ce que les gens font, sur leur force, Non, mais t'as trop au raison. lieu de voir en fait que puis c'est une histoire de cœur avant d'être Voilà. une histoire de force, avant d'être une Oui. histoire de faiblesse, c'est une histoire de cœur, de connexion de cœur et une connexion d'esprit parce que je pense que c'est vraiment des connexions divines que le Seigneur fait. Donc C'est beau, tu vois, quelque part, l'amitié, ça permet aussi de checker nos cœurs, quelque part. Et c'est ouais. là où je pense que Ouais, Dieu l'utilise sûr. parce que ça met en lumière les vrais motifs, ça met en lumière Exact. les blessures aussi, comme on l'a dit, ça met en lumière les séquelles. Mais Ça trop. ça met en lumière tellement de choses que, quelque part, c'est presque, si tu veux aller bien dans la vie, si tu veux, tu sais, marcher de façon libre, si tu veux vraiment, en fait, avancer, j'ai envie de dire, et des amis, ça va te faire du bien. Mais non, mais, Non, mais, ouais. complètement, parce que le fer aiguise le fer. Exact. comme Tu on a peux dit. pas être aiguisé si tu restes tout seul. Tu peux pas être aiguisé. Tu donc, peux pas grandir si tu restes tout seul. Mais je reviens sur ce que tu dis, c'est vrai que la comparaison, c'est triste parce que ça prive vraiment de belles relations, de belles amitiés. Et je pense qu'en tant que femme, tu sais, je dis en tant que femme, je fais un peu là, Bah ouais. mais on devrait plus s'encourager. Puis, Bien sûr, tu sais, marcher dans la exactement. bienveillance. Puis, tu sais, Tout à fait. prendre son, enfin, c'est une arme de l'ennemi, quoi, la comparaison. Tellement. Encore plus aujourd'hui, moi je le dis tout le temps, mais avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit et tout, c'est facile de voir les gens, tu sais, tout ce qu'ils vivent. Puis tu sais, la comparaison, oui, ça peut être sur l'appel, mais ça peut être sur la maison de l'autre, ça peut être sur les enfants, ça peut être, Oh là tu sais, là. on peut Bah se oui. comparer sur tout et tout et Oui. tout. Et même sur les vêtements de l'autre personne, tu sais, il y en a peut-être que, voilà, sur la beauté, les Mais femmes oui, aussi, ça peut tout être la à fait. beauté. Le Tu physique. vois, le physique et tout. Mais c'est tellement un vol de l'ennemi, quoi. En fait, faut se dire que tout ce qu'on a envie, où on peut se comparer, en fait, Dieu, il a déjà des choses en réserve pour nous. Mhm. Donc, pourquoi se comparer sur quelque chose que Dieu veut déjà me donner et dans le sens où, Dieu, il sait exactement ce dont j'ai besoin. Il a une destinée pour moi, tu sais, il a une famille pour moi, il a une maison pour moi. Enfin, tu vois, de tout où on pourrait se comparer, en fait, Bien sûr. Dieu, il est la solution. Mais ça vient de la faiblesse, du manque de révélation de l'identité. Ce que tu disais tout à l'heure. Le fait de pas réaliser notre identité vraiment. Mais tu vois, tu parlais de la maison, mais c'est clairement dans des trucs comme ça que les femmes vont se comparer. Sur la beauté, c'est clairement des choses sur lesquelles les femmes vont se Des comparer. basiques, même. Mais ça met des barrières dans la relation. Peut-être qu'elles vont être en relation. Tu sais, tu peux avoir des relations, mais ça va quand même mettre des barrières, ça va mettre des distances. Voilà. Ça va mettre des distances et c'est sûr que ça met des freins qui fait qu'aujourd'hui, sinon, en fait, je trouve juste que chez les femmes, il y a tellement peu de femmes qui sont connectées profondément. Je parle pas des amitiés de surface là, parce qu'il y en a plein qui ont des amitiés de surface, mais vraiment des vraies amitiés de cœur, il y en a pas beaucoup. Et je pense que c'est ça que le point que tu as apporté sur le fait que dans la relation, c'est aussi quelque part, ça permet d'analyser notre cœur. C'est ce qu'il y a des blessures chez nous. Exactement. Est-ce qu'il y a des blessures? Et s'il y a des blessures, pourquoi je réagis comme ça quand l'autre va me faire En fait, c'est pas l'autre le commentaire? problème, quoi. Mais non. Non, c'est ça. Il faut, je pense, avoir le recul, puis demander à Dieu de pouvoir checker notre cœur. Et puis ouais, parce que c'est sûr que dans une amitié, t'as pas envie de marcher sur des œufs, quoi. À un moment donné, c'est bon, tu veux pas marcher sur des œufs. Et tu vois, pour revenir sur la comparaison, puis sur tout ce qu'on dit là, à la fin de la journée, je pense que ce qui va nous unir, c'est la vulnérabilité. Ouais. Plus on va être vulnérable, plus on va être authentique. Parce que, tu sais, on veut jouer dans la cour de la comparaison. Enfin, on veut jouer, c'est peut-être pas le bon mot, mais on peut marcher dans la comparaison, mais on se rend pas compte que, tu sais, à la fin de la journée, on a tous des défis. On vit tous des choses pas faciles. On a tous nos combats, on a tous nos faiblesses, on a tous une marche qui est pas toujours évidente. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et le fait de se montrer vulnérable, de se montrer authentique, et puis de pouvoir partager justement avec des proches en disant, mais tu vois, moi, je vis ça, plutôt que de tout garder, de vivre dans la comparaison. Mais ça, puis moi, je vais rien dire, puis je vais. Mais en fait, ça crée rien. Donc, je me dis, plus on va être vulnérable. Moi, je sais pas si quelqu'un est vulnérable avec moi, forcément, même si c'est on va dire quelqu'un qui m'énerve un peu. Bon, là, je parle pas forcément d'amitié ou de façon générale. Mais si la personne dit, ouais, franchement, je suis désolée, tu vois, c'est parce que là, je vis ça, ou parce que, ou je m'excuse, pardon, pour mon comportement et tout, forcément, je vais avoir de la compassion, puis c'est comme si mon ressenti un peu négatif va partir, parce que la personne se rend vulnérable. Et je me dis, c'est ça, en fait, dans l'amitié. Si on arrive vraiment à enlever les masques, à être authentique, à être vulnérable, au fin fond, je pense que tous ces trucs de comparaison, enfin,
ça va aider à ce que ça pète. Après, il y a peut-être un problème de fond, mais ça, c'est Ouais. autre chose. Mhm. Donc, je pense qu'on a vraiment tout à gagner, voilà, à juste, être vulnérable. Être vrai. Ouais, être vrai, Ouais. exactement, ouais. Et à pas porter de masque ou de... Et pas de ouais. porter de masque. Et puis, voilà, à l'inverse de la comparaison et tout ça, pouvoir marcher dans la bienveillance et dans l'encouragement. Hein. Moi, je t'en ai parlé, mais je trouve que l'encouragement, c'est pas quelque chose qui est inné chez les gens, quoi. Non, mais de façon Est-ce générale. que c'est inné chez toi? Hein? Chez C'est les inné. gens, je me mets dans les gens. Non, mais je dis pas forcément que c'est inné chez moi. Mais il y en a Bah, qui ont- t'encourages facilement. Hein. voilà, il y en a peut-être qui ont plus de force que d'autres. Mais c'est vrai que l'encouragement, et même chez les chrétiens, moi franchement, ça me marque. Alors, je dis pas personne, parce qu'il y en a qui encouragent, évidemment. Mais je trouve quand même qu'il est pourtant un acte d'amour tellement facile, Ouais. qui pour moi, ça demande pas d'avoir d'avoir fait de la théologie pendant 5 ans là, pour encourager. Mais je trouve qu'on le fait pas facilement, quoi. Et qu'on puisse, tu vois, en tant qu'amis, parce qu'on parle de l'amitié, mais même de façon générale, pouvoir s'encourager, pouvoir s'élever, pouvoir être bienveillantes les unes avec les autres, parce que c'est ça qui soude déjà, et ça fait du bien. Et je pense que pour moi, c'est aussi démontrer l'amour de Dieu facilement, et on a besoin de ça, quoi, tu vois. Emma, une vie consacrée. Emma, est-ce que ça tente de prier pour les gens? Yeah. Yes. Eh ben, merci, Père, pour ces bel épisode qu'on a pu faire aujourd'hui. Et Seigneur, je veux prier particulièrement avec Laure pour toutes ces femmes qui écoutent aujourd'hui et qui peut-être sont fermées aujourd'hui à l'amitié parce qu'elles ont été blessées, parce qu'elles ont été peut-être découragées par des relations qu'elles ont eues dans le passé. Et je prie afin qu'aujourd'hui, elles puissent s'ouvrir à nouveau. Parce que oui, il y a de l'espoir, il y a toujours de l'espoir avec toi, Saint-Esprit. Et je prie afin que tu puisses, Saint-Esprit, leur donner un nouvel élan au niveau de l'amitié, parce qu'il y a certainement une personne que tu as placée dans leur vie, Seigneur, une personne avec qui elles vont pouvoir marcher, avec qui elles vont pouvoir se confier, avec qui elles vont pouvoir justement échanger et grandir, tout comme avec Laure, avec notre amitié à nous. Tu nous as placés, Seigneur, c'est pas juste comme ça du jour au lendemain, on s'est rencontrés par hasard, non, c'était conduit, c'était divin. Et je prie afin que ces femmes qui ont été blessées dans le passé puissent s'ouvrir à nouveau et oser te faire confiance, parce que c'est aussi un acte de foi. Yes. C'est un pas de foi aussi que de croire que tu as le meilleur pour elles, que tu as le meilleur au niveau des relations. Des fois, on va se fermer, on se contente du minimum. Mais Seigneur, tu es celui qui donne avec abondance, et tu as d'abondantes grâces à leur déverser au niveau des relations. Et je prie pour cette ouverture de cœur, Saint-Esprit, que tu opères dans ces femmes. Je prie également pour toutes ces personnes qui aujourd'hui ont peut-être plusieurs amis, mais qui n'ont peut-être pas encore une amie qui est de cœur, vraiment une amie proche. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes révéler. Viens révéler, Saint-Esprit, cette amie précieuse que tu as placée autour de cette femme, et qui est cette personne que tu as choisie. Seigneur, c'est toi qui as voulu l'amitié, c'est toi qui l'as instituée. Tu nous as créés pour être des êtres relationnels, des êtres qui sont en échange. Tu ne veux pas que nous puissions marcher seuls, mais tu veux que nous puissions marcher, Seigneur, en étant en adéquation, en partenariat. Tu veux que nous puissions marcher l'un à côté de l'autre. Alors merci, Père, parce que je sais que tu fais ce travail dans le cœur de ces femmes, et je crois aussi aujourd'hui qu'il y a des clés qui ont été données pour justement faire fructifier ces relations. Et si certaines personnes se sont arrêtées sur des non-dits, sur peut-être une mauvaise perception, peut-être que certaines voyaient les autres comme des rivales, bien je prie que tu ouvres leurs yeux, que le voile qui est devant leurs yeux, qui est peut-être un voile de blessure, soit arraché aujourd'hui au nom de Jésus, et qu'elles puissent voir, Seigneur, le meilleur, qu'elles puissent voir le cœur de cette personne, parce que des fois on s'arrête à des apparences. Je prie qu'elle voie le cœur et les intentions réelles, et qu'elle s'ouvre enfin aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Comme tu l'as prié, vraiment, osons, vraiment. Quoi? Comme tu as prié. J'avoue maintenant. Non. Attends, il reste 1 minute. Conclusion. Allez. Merci. C'est bon, arrête de rire. Je vais conclure. Merci beaucoup, Emma. Allez, conclue. Voilà. J'ai un fou rire, oui, c'est Merci assumé. beaucoup. Voilà, Vas-y. on va finir dans la joie et la bonne humeur, entre amis. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Maintenant,
Voilà, vous connaissez un peu plus mon ami, mes amis. Et Tu as des bonnes amies. j'ai des très bonnes amies. Merci d'être venue, ça m'a fait trop plaisir. Merci Puis de m'avoir Emma, elle a invitée. une super chaîne YouTube aussi. Hein. Emmanuel Bourse ou Emmanuel Bourse. Emmanuel Bourse et Une vie consacrée. Puis on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo dans Take Care avec Laure. Take care avec Laure. J'espère que ça... Ah, toi, c'est ton film. J'espère que ça enregistre. Ouais, c'est bon.